Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur la Ravelry sur le pseudo BeckyBoop59. Alors j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, une très bonne année 2018 à vous qui me regardez. Voilà, je vous souhaite le mieux, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, le mieux pour vous et que cette année se passe comme vous le souhaitez. Donc pour ce nouvel épisode, il y a pas mal de petites choses nouvelles, notamment la caméra. Donc j'espère que l'image vous convient, j'espère que c'est du mieux. Vous me le dites, vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il y a mieux. Je pense qu'au niveau de la luminosité, ça devrait le faire. Je suis un peu palote, mais du coup, la lumière est assez blanche, donc au niveau des couleurs, j'espère que ce sera assez fidèle, donc on verra bien. Et puis, voilà, je pense que, voilà, terme de nouveauté, nouvelle caméra. Donc déjà, je suis super contente. Le Papa Noël a été très gentil avec moi. Donc du coup, voilà, je profite de vite tourner pour vous montrer toutes les belles choses que j'ai faites. Puisque je pense que j'ai quand même pas mal tricoté. Puisque là, en projet terminé, j'en ai 3. Et puis j'ai 3 en cours. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer et puis voilà. Alors, premier projet fini. C'est le... Donc, c'est un gilet que j'ai fait pour la fille d'une amie qui m'avait demandé un petit gilet. Donc je suis partie de la base du gilet Kim's. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur les vidéos précédentes. C'est le gilet Kim's, donc du coup que j'ai fait en bergère de France noir. La noire c'est bergère de France et c'est doublé avec un fil où il y a du coton dedans, je pense, et un peu d'acrylique. C'est une espèce de gradient que j'avais acheté à la Lanière de Oisem. Donc, je suis partie sur la même construction que le gilet Kim's avec les raglans. Sauf que au niveau des manches, j'ai pas fait de cotte. Donc c'est roulé en fait. J'ai fini en jersey. Voilà. Et au niveau du col, j'ai fait une espèce de col châle. Et en fait, ça change de couleur puisque au niveau du... Je sais pas si vous voyez bien. Si. Au niveau du gradient, en fait, là on était sur du violet et là il y en a du blanc dedans. Mais bon, je trouve que ça choque pas trop. Moi je trouve que ça me convient bien. Donc après, j'espère que la petite elle aimera bien. Donc, pour vous expliquer un petit peu, je vous montre juste mon petit bouton. Parce que je le trouve trop beau. Alors j'essaie de vous le montrer sans galérer. Attendez, hop. Voilà. Petit bouton à paillettes. Alors, au niveau du col châle, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vous avais demandé sur Instagram ce que vous préférez au niveau de... ce que vous me conseillez de faire au niveau du point du col châle. Parce qu'à la base, j'étais partie sur du point mousse et j'ai testé et franchement, ça faisait pas beau. J'avais envie de faire un col en brioche, mais après, voilà, je me sentais pas trop de le faire. Donc, je suis partie tout bêtement sur des codes de 2 en fait. Donc pas mal de monde m'avait conseillé de faire les codes de 2, donc je suis partie là-dessus. Donc au niveau du col châle, comment j'ai fait? Donc je suis partie d'ici. Donc j'ai tricoté. J'ai mis un marqueur. J'ai continué de tricoter tout le tour. Et j'ai mis un marqueur l'autre côté à la même hauteur de maille que ce côté ici. J'espère que je suis claire. Et ensuite... j'ai fait les rangs raccourcis à l'allemande, où du coup je suis revenue en arrière, et du coup après je suis redescendue et j'ai fait une maille au-dessus du rang raccourci précédent et j'ai refait un rang raccourci.
Et donc du coup j'ai fait ça comme ça, un petit peu en descendant. Et quand j'en avais envie, après j'ai continué. Donc ça a fait un espèce de col un peu comme ça. Et donc du coup, si elle veut, je pense qu'elle peut le mettre comme ça. Voilà, on peut le rabattre un peu comme ça. Et sinon, elle le met, elle peut le mettre droit. Donc ça, après, c'est comme elle veut. Je tiens pas mon sein droit. Donc voilà pour le gilet Kim's. Moi, je le trouve trop beau. J'espère qu'elle va aimer. J'espère qu'au niveau des couleurs, vous n'êtes pas trop clair. Hein. Ça me paraît fort clair, mais j'ai le Velux juste au-dessus de ma tête. Donc voilà. Voilà. Je l'ai nettoyé. Et puis je pense que c'est bon. Voilà pour mon premier projet terminé. Je suis en train de penser que j'ai oublié un truc pour vous le montrer tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je le mettrai en pause et je vous le montrerai après parce que c'est un truc à voir. Je vous en dis pas plus. On attend, je vais vous en parler à la fin des projets terminés. Alors, pour le deuxième projet fini, c'est alors le projet. Alors, je vais essayer de vous le trouver sur Ravelry. C'est le bonnet, le pandamonium. Alors, attendez, parce que hop, je l'ai ici. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Non, pas des masses, hein. Ouais. Bref. Non, c'est pas canon du tout, hein, avec le téléphone, là, pour regarder. Bon, bref. Voilà, vous avez vu un peu dans le... Voilà. C'est le pandamonium. Et moi, je l'ai fait, donc, en version pour ma fille. Voilà. Donc, les couleurs sont fidèles. C'est du gris. Voilà, c'est du gris. C'est de l'acrylique. Hein. En grande partie, c'est de l'acrylique de Ziman. Voilà. Et donc, avec ces petits pandas... Et elle aime beaucoup. Donc je l'ai expliqué un petit peu dans le dernier épisode, dans l'épisode juste avant. Donc je lui avais fait pour Noël, elle était super contente. Et voilà, j'ai fait mon petit pompon. Je me suis battue avec mon appareil à faire les pompons de Ziman. J'ai fini par réussir à savoir comment ça fonctionne. C'est pas extra, mais c'est pas mal. Mais au niveau du jacquard, je suis on va dire très tendue du jacquard. Hein, parce que vous voyez en dessous là, je suis très tendue du jacquard. Hein, donc, mais bon, du coup c'est bien, ça tient bien. Voilà, je vous le mets pas parce que vous savez très bien que j'ai pas du tout une tête à bonnet. Voilà. Donc voilà, bah, le bonnet pour ma fille. Alors, au niveau des explications, franchement, c'est super simple. C'est super simple. C'est sur 15 mailles, les têtes de panda. Donc du coup, moi je mettais des marqueurs à chaque fois pour être sûre de ne pas me planter. Mais franchement, c'est d'une simplicité, pas de souci. À un moment où on a 3 couleurs, donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec les pelotes. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, ça a bien été. Donc voilà pour mon deuxième projet fini. Et mon troisième projet fini, alors là c'est un grand projet que j'ai commencé en janvier l'année dernière. Voilà, donc c'était un cal dans lequel je m'étais inscrit. C'était le cal des 48 morceaux, organisé par Moira les Aiguilles du Nord. Donc toutes les semaines on devait poster un carré au tricot ou au crochet. Moi j'avais décidé de le faire au crochet. Et du coup, tout ce qui me tombait un peu sous la main en reste de laine, je le prenais. Donc, ça m'a fait du coup une très grande couverture. Voilà, je vous vois même plus. Voilà.
et voilà, en hauteur, voilà. Ça fait à peu près la mesure, on m'avait demandé la mesure, je pense c'est la mesure d'une taille, à peu près d'une petite couverture d'une personne, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du rose pour dire qu'on a à peu près la même couleur partout. Mais voilà, c'est ma couverture pour mettre sur moi dans le fauteuil quand je regarde la télévision. Et du coup, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la maison, du coup, tout le monde se l'arrache. Et tout le monde veut me la piquer. Voilà. Mais bon, si je vous la montre à l'endroit, c'est encore mieux. Comme ça, on n'a pas les coutures apparentes. Alors, il y a juste un ou deux endroits où ici, voilà, il y a un truc où, voilà, où c'est abîmé. Voilà, ici, c'est abîmé. Donc, il faut que j'essaye d'arranger. Parce que j'ai eu un petit souci lors du nettoyage de la couverture. Oui, je vous en parle après. Donc, voilà pour mon troisième projet terminé. Et je vais juste mettre en pause parce que je vais aller vous chercher ce que j'ai oublié. J'arrive tout de suite. Voilà, alors, me revoilà. Alors, qu'est-ce que j'ai été vous chercher? Alors, oui, la couverture, donc vous avez vu, il y a la partie qui est un peu abîmée. Donc, pourquoi? Parce que je nettoie donc ce que je tricote en machine. J'ai jamais eu de problème. Parce qu'en fait, je prends le programme synthétique qui se fait à 40 et j'enlève carrément la température, donc il se fait à froid. Et on a un essorage de 1200 tours ou 800 et c'est très bien, ça me convient très bien et mes tricots sont super. Sauf que, il y a quelques jours, comme une andouille que je suis, dans la précipitation, j'ai pas enlevé la température de 40 degrés. Donc mon magnifique Belle-Surion que j'avais fait en laine textile de la marque, les laines de Tourcoing, en mérino cachemire soie, a passé à 40 degrés à la machine à laver. Donc quand j'ai sorti mon gilet Belle-Surion, voilà, vous vous souvenez, hein, mon gilet Belle-Surion, je l'avais dans l'épisode, dans un des épisodes. Donc voilà, il m'allait. Donc là c'est pour vous dire, au niveau de la manche, il m'allait au niveau de la manche et là il m'arrive ici, voilà. Donc je suis comment vous dire, écœurée. Alors il est beau, il est feutré mais il est beau, donc voyez hein, voyez bien hein, il est feutré mais il est beau, mais il ne me va plus du tout. Donc bah, je me referai un Belle-Surion bien sûr. Mais là maintenant en attendant, alors pour vous dire, pour ma fille, bien sûr il va pas puisqu'il est trop petit. Mon fils c'est un garçon, donc il aime déjà pas mettre mes tricots en règle générale quand c'est fait pour lui et que c'est lui qui choisit la laine. Donc je vous imaginez pas ça. Donc je sais pas. Il va aller à quelqu'un, j'en sais rien. Ça m'embête hein, parce qu'il est super doux, il est super beau. Alors c'est une taille... je sais pas moi, 4 ans, 4-5 ans, peut-être 6. Mais donc voilà. Je suis très triste. Je suis très triste. J'étais en colère contre moi, je vous avoue, j'étais très en colère contre moi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et puis je m'en ferai un. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est la vie, ça arrive, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc voilà, bah, pour mes projets terminés, et on va passer aux projets en cours. Alors, mes projets en cours, donc poursuivre. Alors, ma fille était très contente de son bonnet, Pandamonium, à tel point qu'elle me dit, mais maman, je veux le tour de cou qui va avec. Sauf que dans le patron, bah, le tour de cou il n'existe pas, bien évidemment.
Donc je me suis dit, ça doit pas être sorcier de prendre la partie des pandas et puis de la faire sur un sur un col. Donc du coup, je lui ai fait, je m'en mêle avec mes fils. Hop. Alors, je lui ai fait le tour de cou. Voilà. Donc je suis partie sur... Alors attendez, parce qu'il bouge un peu parce que je n'ai pas terminé. Donc voilà, j'ai fait des côtes. Je suis partie sur le motif en nombre de mailles qui est indiqué. Et voilà. Alors ici, là, je suis en train de lui faire une doublure. Parce qu'en fait, elle me dit, ah maman, ça va gratter à mon cou. Donc du coup, j'avais de la laine encore... alors là, vous le voyez blanc, mais absolument pas, quoi. C'est du gris souris très clair. Et donc du coup, et du blanc. Donc je suis en train de lui faire une doublure ici qui va être toute chaude, toute molle à l'intérieur. Donc là pour l'instant c'est mon projet que je mets dans mon sac pour l'avancer au plus vite. Puisque cette grande demoiselle va avoir 9 ans le 15 janvier là. Donc voilà, elle avait envie que je lui fasse pour son anniversaire. Et du coup elle est très pressée de le voir puisqu'elle ne l'a pas encore vu. Donc voilà, je suis très contente. Et je me dépêche pour le terminer. Parce que là je suis que en jersey. C'est un peu long. Mais bon voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et ensuite, le projet suivant en cours, c'est enfin, mon morning in Engelberg. Enfin. Alors, je vais essayer de vous le montrer le patron, mais vu l'état de comment on voit, je suis pas convaincue que... alors, attendez, il faut que je le trouve, du coup. Ça, c'est ballot. Ici. Alors, est-ce que je vais savoir vous le montrer? Alors, c'est de Nadia Crétin-les-Chênes. Et c'est un pull. Non, si vous le voyez à peu près. Donc, c'est un pull avec une torsade et qui se fait au point mousse. Voilà. Donc, moi, je le fais en... Alors, c'est cette laine-là. Je vous dis pas non parce que impossible de vous le dire. Alors attends, dès que je me batte avec mon étiquette, est-ce que ça va faire le point que... Ouais. Je suis derrière donc ça va pas aller. Et la compo c'est 50% acrylique et 50% de laine mérino. Voilà. Donc la couleur c'est ça ici. Ouais, ça c'est fidèle. Un brun un peu plus foncé, c'est un espèce de beige. Vous voyez, hein, c'est un fil très très pluchu. Je vous l'avais montré la fois dernière. Et du coup, la seule particularité que moi j'ai fait, c'est que je n'avais pas envie de le faire au point mousse. Je l'ai fait en jersey. Voilà. Et j'ai mis de chaque côté... Alors, attendez. Hop là, je vais peut-être vous prendre un centre. Parce que du coup, ça va peut-être mieux le faire. Alors, attendez. Hop. Voilà. Nickel. Alors, voilà, regardez. Alors, à quoi il ressemble pour l'instant? Il est un peu... Non, je vois là, mais j'ai l'impression que je me suis plantée. Ici. Et là, peut-être. Mais bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, voilà, vous voyez, c'est en jersey. Et ce que j'ai rajouté, moi, puisqu'en ce moment, j'aime bien rajouter des choses, sur le côté, j'ai fait une petite torsade de croisement de 3 mailles. 3 mailles, voilà. Voilà. Donc ça, j'ai fait, voilà, j'ai voulu rajouter une petite torsade et je l'ai fait de l'autre côté. Donc là, j'ai terminé
enfin pas ma dernière pelote, mais une de mes pelotes. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer mes manches. Parce que je voudrais vraiment utiliser toute la laine que j'ai. Et quitte à ce qu'il soit long, quitte à ce qu'il soit pull tunique, j'ai envie de le faire comme ça. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc j'avais vraiment envie de faire style un peu pull tunique. Donc voilà. Alors au niveau de l'encolure, ça me paraît très... Bon, même si je vous... Non, je ne peux pas vous l'essayer parce que sinon, voilà. Mais il me paraît très lâche au niveau de l'encolure. Alors ce que je vais faire, c'est que si jamais je vois qu'il est très lâche, je vais me garder un peu de fil. Et je vais peut-être faire un rang de mailles serré au crochet pour dire de resserrer un peu l'encolure. Donc voilà, je suis super contente. C'est un vrai plaisir à tricoter. Si je m'écoutais, je tricoterais que ce pull. Que ce pull. Tellement que je l'aime et que je le trouve super agréable à faire. Donc voilà. Alors, et mon dernier projet terminé, en cours. Alors, les chaussettes. On en revient à mon fameux épisode de chaussettes. Alors, je vous explique un petit peu pour celles qui ont pris un peu mes épisodes de podcast en route. On soupçonnait que je fasse une allergie à la laine à chaussettes. Parce que à chaque fois que j'ai tricoté qu'une paire de chaussettes et demie, puisqu'il y en a une, j'ai même pas su faire l'autre. Et à chaque fois que j'ai tricoté la laine à chaussettes, je devenais toute gonflée, toute bouffie, toute... voilà. Donc, à chaque fois je disais non, c'est pas ça, oui, c'est ça, non, c'est pas ça, oui, c'est ça. Je vous confirme, c'est ça. Voilà. Donc, pour vous dire, déjà, la Goumi 50 de Bergère de France, je ne peux absolument pas la toucher, même avec mes mains. C'est hors de question, puisqu'après, je me gratte les yeux. Allez comprendre pourquoi, j'en sais rien. J'ai rien aux mains, mais je ressemble à... Voilà. Voilà, j'ai le tour de mes yeux qui devient tout fripé, tout bouffi. Ça me brûle et j'ai l'air d'une ridée avec des poches de panda. Enfin, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Quitte à pas avoir un œdème de là à là, quoi. Donc, allez pas comprendre pourquoi, je ne sais rien du tout. Et là, j'avais vraiment envie de me refaire des chaussettes parce que j'aime bien ça. Et j'avais dans mon stock cette laine-là. Voilà. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Et j'ai commencé à tricoter ma chaussette. Voilà. Donc, je m'en suis super bien sortie. J'ai regardé les tutos de Knit Spirit et de Mélina pour démarrer donc du bout. Voilà. Donc, je vous montre la laine. C'est celle-là. Voilà. Et ma chaussette est là pour l'instant. Avec mon petit talon que j'ai fait en rang raccourci. Qui, ma foi, me paraît pas trop mal. On le voit pas très bien. Ben, je vous montrerai plus en détail quand ils seront finis. Alors, j'ai décidé de le faire en Magic Loop. Alors, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Je sais tricoter avec les 30 cm, mais les 23, impossible. C'est trop petit, j'y arrive pas, ça m'énerve. Et le Magic Loop pour les chaussettes, ça me dérange pas. Donc là, c'est des aiguilles de chez Drops. Elles vont relativement bien, mais franchement, j'aimerais bien les Chiago en 2,5. Et j'aimerais bien avoir une deuxième paire de chaussettes pour pouvoir tricoter deux paires de chaussettes à la fois. Alors vous allez me dire, ma foi, je peux tricoter deux mêmes chaussettes sur le même câble, mais franchement, me trimballer les deux pelotes, ça m'emballe pas trop. Faut prendre par l'intérieur et par l'extérieur, mais je suis pas encore assez à l'aise. Alors, suis-je allergique à cette laine à chaussettes là ou pas? Oui, je le suis. Voilà. Donc je l'ai tricoté un petit peu. Et pareil, là je me suis maquillée, mais ici, là, on voit que c'est pareil, je suis fripée, voilà, pas belle. Mais comme je suis une espèce de grande malade et que j'ai envie de me faire mal, non, j'ai lavé ma pelote et lavé ma chaussette
et laver mes aiguilles avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la lessive dans mon lavabo et j'ai carrément trempé tout dedans comme ça, où j'ai espongé au maximum et là ça a bien déteint. J'ai trempé dans la soupline et tout ça, voilà, à fond. Et j'ai rincé et j'ai laissé sécher sur le chauffage très longtemps, puisque pour que l'intérieur soit bien sec et encore il est un peu humide. Mais bon, ça sent pas. Mais là, c'est moins grattant, c'est un peu plus doux. Mais là, je pense que je vais le faire avec de l'après-shampoing pour que ce soit vraiment encore plus doux. Parce que j'ai pas envie de prendre de risque que ça regratte. Parce que j'aime vraiment tricoter ça et voilà, j'ai pas envie d'être, je vais pas dire moche, mais voilà. Donc je suis repartie sur les chaussettes et j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment faire ça. Et pour les avoir mises, pour les avoir essayées, voilà, super. Et quand je les ai fait essayer à ma fille, elle fait oh, mais trop bien dans les chaussettes tricotées, moi j'en veux. Et j'ai dit bon, oh, doucement, une chose à la fois. Fais déjà faire ton col et après on en reparle. Donc voilà pour les projets en cours. Et donc pour les futurs projets, je me suis inscrite pour un test pour Marianne Meunier. Donc c'est un pull qui est normalement censé être pour un garçon, mais je le trouve quand même assez mix. Donc je vais le faire pour Julia et je vais la faire en royal de chez Ziman, une espèce de rose poudré. Voilà, mais je vous le montrerai en cours si Marianne me le permet. Si voilà, c'est pas trop secret, et je me montrerai si elle m'autorise à le faire. Pour voilà, et puis pour après, je vais déjà terminer tous mes encours. Et puis peut-être partir sur un châle, mais enfin je sais pas. Franchement pour l'instant j'en sais rien. Surtout qu'il faut que je me suis inscrite au cal annuel de culture de pelote. Donc il faut que j'essaye de caler un petit peu où mes projets ils peuvent se caser. Et puis voilà. Donc écoutez, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais envie de vous dire. Question achat, pour l'instant il n'y a rien. Pour l'instant. Peut-être le mois prochain, mais rien de sûr. Il y a déjà ma caméra, ça fait partie des achats laineux pour moi, puisque voilà, ça va un petit peu rentrer dans ça. Et puis je voulais aussi vous remercier parce que je pense qu'à quelques semaines près, à 1 ou 2, 3 semaines près, ça va faire 1 an. Voilà, donc c'est un peu comme on dit mon pot d'anniversaire. Que j'ai commencé à faire ma première vidéo. Je pense qu'au niveau abonnés, on est à 386, un truc comme ça. Je pense qu'à 400 abonnés, je vais faire un petit truc. Un petit concours sur Instagram et sur YouTube. Où j'avais envie de faire un petit truc avec peut-être un petit cadeau à la clé. Donc on verra tout ça. Et en futur projet aussi, sûrement encore un bonnet pour le fil solidaire. Oui, encore un bonnet pour le fil solidaire, puisque là j'étais à Ziman et j'ai acheté de la laine tweedée et j'ai racheté de la Julia en version un peu plus garçon pour en refaire des bonnets. Donc mais bon, ça après c'est des bonnets tout simples, je vous les montrerai peut-être, mais voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser sur ces quelques mots en vous remerciant encore pour tous vos commentaires, pour tous vos suivis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche, comme ça vous allez être prévenus des futurs épisodes. Nous on se retrouve très vite dès que je peux dès que j'ai un projet ou d'autres finis pour une nouvelle vidéo. Et puis bonne journée, bonne soirée si on est le soir. Et puis on se retrouve à très bientôt sur le podcast de Becky. Merci beaucoup. Allez, merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, bye.